vouliez mettre ma patience à l'épreuve, c'est bien cela. Il faut que vous sachiez tous que même moi, je veux savoir ce que je peux supporter. Vous tous ici voulez que je quitte cette maison sur le champ. Mais je ne quitterai pas cette maison. Grand-mère est fâchée contre moi. Mais je sais comment faire pour que je mette toute cette situation au clair. Vous savez très bien que Vedant est mon époux, et jusqu'à ce qu'il me demande de partir d'ici. Il faut que vous sachiez que je n'irai nulle part. देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है संभाले संभलता नहीं ये दिल कुछ आप में बात ऐसी है लेकर इजाजत अब आपसे सांसें ये आती जाती है ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम बस आप ही आप बाकी है Il faut absolument que je te parle. J'espère que tu ne refuseras pas de me donner ce que je demande. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je veux travailler. J'espère que cela ne te posera pas de problème. Du silence. Que dois-je comprendre de ce silence? Oui ou non? Eh bien, bon, en effet, ça ne veut rien dire. Je pensais que les membres de la famille ne seraient pas assez convaincus vu les circonstances. Je les aurais demandé si j'avais eu besoin de leur permission. Vedant, j'ai besoin de ta réponse. Mais Pourva, tu sais bien que l'opinion de ma famille à ce sujet est importante. Alors tu refuses? Si je refuse, vas-tu laisser tomber cette idée ou bien? Vedant, ce n'est pas une idée stupide. Sache que j'ai bien réfléchi. Il est important de mettre les membres de la famille en confiance. Si tu vas travailler en dehors de la maison, les membres de la famille n'apprécieront pas. Est-ce que je devrais abandonner ma famille pour la tienne, Vedant? Pourquoi tu comprends tout de travers? Est-ce que je t'ai dit ça? Vedant, je sais que tu es un homme très sensible. Tu te soucies de tout le monde. Mais parfois, sache que même toi, tu as tendance à oublier certaines choses. D'accord, c'est d'accord. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai manqué? Sache que j'ai rejoint ta famille il y a peu de temps. Mais cela fait maintenant des années que je gagne de l'argent pour toute ma famille. Je dois leur dire que la gestion de cette maison n'est plus de mon ressort? C'est ce que je dois leur dire? Je m'excuse. Je m'excuse. Pourva. En effet, il s'est passé beaucoup de choses dans notre maison. Du coup, j'ai oublié. Je m'excuse. Tu sais, faut pas que tu t'inquiètes pour ta grand-mère et Pankuri. Elles sont également sous ma responsabilité. Merci, Vedant. Mais je peux cependant m'occuper de ma famille. En plus de cela, je n'ai pas besoin de la faveur de personne. La faveur de personne. Je suis donc un étranger? Pourva, sache que je suis ton époux, que tu le veuilles ou non. Pankuri et ta grand-mère sont aussi ma famille. Alors, ne dis pas que je cherche à rendre service. J'ai dit tout ce que je ressentais, Vedant. Et je suis désolée car je ne peux pas être pragmatique comme tu l'es. D'accord alors. Même moi, je ne veux pas être pragmatique tout le temps. Tu voulais une réponse? C'est un non. Tu ne peux pas travailler. Je suis si stupide. Je me demande ce qui m'a fait imaginer que tu n'étais pas comme tous les autres. Que tu n'allais pas essayer de dominer ta femme. Mais tu sais quoi? Je ne fais pas non plus partie de ces femmes qui cèdent aux exigences déraisonnables de leur mari. Je vois que tu es une femme égoïste. Non, je ne le suis pas. C'est pourquoi j'ai parlé à mon ancien patron et il m'a déjà proposé un emploi. En sus de cela, je suis revenue pour te le demander. C'est pour ça que tu es revenu? Non! Tu étais en train de te battre contre tous les membres de ta famille pour moi, Vedant. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas voulu que tu sois seule. C'est pourquoi je suis revenue. Tu n'as besoin d'aucune faveur, n'est-ce pas? N'en ai pas besoin non plus. Je peux mener mes combats seul. Moi aussi. Je vais donc aller travailler. Et même moi, je peux mener mes propres batailles. Donc, merci beaucoup.
Hier soir, je lui ai mal parlé car j'étais fâchée. J'ai besoin de lui parler. Bonjour, grand-mère. Grand-mère? Vous ne m'avez pas encore pardonné? Je vous promets que je n'avais pas l'intention de vous faire de la peine. Grand-mère, écoutez-moi, s'il vous plaît. Allez, grand-mère, veuillez me pardonner pour la première et la dernière fois. Grand-mère, s'il vous plaît, pardonnez-moi, grand-mère. Eh oh la princesse! Je te conseille de te rendre à Mumbai. Tu trouveras certainement un emploi d'actrice qui est mieux payé. Mais ne t'attends pas à ce que maman t'excuse. N'est-ce pas, maman? Ma fille, il faut que tu saches que je t'ai pardonné au moment même où tu as nettoyé toute la cuisine. Vraiment, grand-mère? Grand-mère, mais je ne comprends pas. Quand vous avez décidé de me pardonner, qu'est-ce que c'était que je ne... Un test. Je n'ai pas compris. Maintenant, il y a un peu d'espoir que ta relation avec Vedant survive. Et je voulais vérifier. Et tu ne m'as pas déçue. Maintenant, je suis convaincue que tu ne quitteras jamais cette maison et mon fils Vedant aussi. De plus, sache que si tu as de l'espoir, alors ta relation et ton amour se renforceront avec le temps. Grand-mère, sachez que je respecte beaucoup Vedant. De plus, c'est un homme formidable. Et puis, je sais, nous pouvons être de grands amis, mais... Mais qu'en est-il? Eh bien, l'amitié est la base de toute belle relation. Oui, grand-mère, mais je ne veux pas vous dire des mensonges. Je ne suis pas amoureuse de Vedant. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Vous mentir reviendrait à me trahir moi-même. Et ce ne serait pas juste, n'est-ce pas? Tout le monde n'a pas le courage de dire la vérité. Et je suis heureuse que l'ami de Vedant ait assez de courage pour le faire. Ma fille, je suis très heureuse. Tu peux partir. Ce n'est pas fini. Je me demande si maman voulait vraiment lui pardonner alors quelle était l'utilité de faire semblant. Nous nous sommes laissés perturber sans aucune raison. Oh ciel! Tout le monde a perdu la tête ici? Mais quelle jordanerie tu dis encore? Ramesh, oublie tout le monde, mais pense à maman. Je t'ai pardonné il y a longtemps pour Va. Ramesh, sache que maman faisait semblant pendant tout ce temps. Elle a beaucoup regardé la Mais télé. tais-toi! Pourquoi maman ferait-elle ça? Dis-moi. Ramesh! Sois vigilant et attentif à ce qui se passe. Maintenant que maman lui a pardonné, eh bien il faut que tu saches qu'elle est devenue une personne plus obstinée et prête à faire ce qui lui plaira. Mais qu'est-ce que Pourva a prévu de faire? Comment maman a-t-elle pu la pardonner? Écoute-moi, nous saurons pourquoi elle a fait tout cela. Que si nous gardons un œil sur Pourva 24 heures sur 24. Ramesh, il y a quelqu'un qui a l'œil de lynx et qui est vraiment doué pour l'espionnage, tu sais. C'est notre très chère Sumati. Pourva, elle est occupée à fêter sa victoire. Si sa joie a raison de ses sens, et qu'elle fait une erreur, elle finira par perdre la confiance de mère. Monsieur, j'ai une requête à faire. Puis-je travailler dans l'équipe du jour si c'est possible? Que celle de nuit? Je suis désolé, nous voulons quelqu'un qui travaille de nuit. Si vous voulez le poste, faites-le vite savoir, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ce travail. Très bien, monsieur. Vous envoyez un taxi à 22h ce soir? C'est bon, j'accepte l'offre. Attendez. Eh bien, elle s'est avérée être très perspicace. C'est fini pour toi. Oui. Attends un peu. Où est-ce que tu vas à cette heure-ci? J'ai pu récupérer mon ancien poste de travail. Je vais travailler. Une femme de la famille Tripathi se promène dans les rues tard la nuit. Tu ne manques jamais une occasion de ternir notre réputation. Maman? Maman, tu écoutes? Maman disparaît quand on a besoin d'elle. Maman, mais regarde ce qui se passe. Au ciel, Kunti, pourquoi as-tu toujours besoin de crier inutilement? Maman, il faut que tu saches que ta chère belle-fille
est en train de sortir pour chercher du travail et qui plus est à cette heure-ci de la nuit. Je ne recherche pas d'emploi. J'en ai déjà un. Je vais aller travailler. Il faut que tu saches que tout le monde respecte notre famille. Je ne te laisserai pas nous diffamer. Vous ne voulez absolument pas que je sois votre belle-fille. Alors vous pouvez me dire comment mes actions peuvent-elles affecter la réputation de cette famille? Mais malheureusement, tu es la belle-fille de cette maison aux yeux de la société. Et qu'une chose soit claire, ce n'est pas la maison de ta grand-mère. Tu ne peux pas entrer et sortir quand cela te convient. Et tu veux aller travailler si tard le soir à une heure si tardive? Grand-mère, une fille ne peut-elle pas travailler après le mariage? Et qu'y a-t-il de mal à ce que je travaille de nuit, grand-mère? Mais non, Pourva. Tu ne peux pas aller travailler la nuit. Es-tu satisfaite à présent? Si jamais tu franchis le seuil de cette porte pour aller travailler, ne reviens pas. Travailler? Regardez. Vedant n'a aucune idée de ce que sa très chère épouse est en train de manigancer en réalité. Vedant? Bon, dis-moi une chose, elle ne t'a pas parlé de son travail? Oui, elle me l'a dit. J'ai dit que c'était une bonne décision. Une bonne décision. Ne devriez-vous pas solliciter l'avis de vos aînés avant de prendre une décision? Et sais-tu qu'elle veut? Aller travailler le soir. Dieu seul sait si elle a réellement un travail. Pouvez-vous me dire qui croirait une fille qui s'est enfuie de l'hôtel du mariage le jour même de son mariage? Tu as absolument raison. Vous savez, il est très regrettable qu'elle soit devenue notre belle-fille. Assez. Arrêtez ça. Pourva est devenue ma femme. Et il faut que vous sachiez que personne n'a le droit de la blâmer ou de la rabaisser. En plus de cela, si elle veut travailler, alors je soutiendrai sa décision. Vous devriez également en faire autant. Mais Vedant, nous ne pouvons pas empêcher les gens de poser des questions. Hein? Réfléchis-y. Il faut que tu te rendes à l'évidence que si Pourva va au travail le soir, alors les gens diront du mal de toi et de tous les membres de notre famille. Grand-mère, vous avez tout à fait raison. Et je ne veux pas aller à l'encontre de la volonté de chacun. Malheureusement, je n'ai pas d'autre solution. Pas d'autre choix? Explique. Mon enfant, pourquoi veux-tu aller travailler? Avant le mariage, je gagnais de l'argent pour ma famille. Puis je suis venue ici. Dites-moi quelque chose. Comment ma grand-mère peut-elle travailler à son âge? Et Pankouri n'a pas encore terminé ses études. Sachez qu'elles sont sous ma responsabilité, grand-mère. C'est contraire aux valeurs de notre famille. Écoute, après le mariage, les tâches d'une fille se limitent à la famille de sa belle famille. Donc oublie ta famille. Non, ma tante. Sachez que nous n'avons pas appris à faire du mal à ceux qui nous sont chers. Une fille vient habiter chez son mari après le mariage. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit rompre tout lien avec sa famille. Elle doit le faire. Il n'est pas étonnant que l'on dise que la famille d'une fille change après le mariage. Qui a dit cela, ma tante? Une jeune fille quitte sa famille et vient dans la maison de son mari afin de recommencer sa vie. Mais c'est grâce aux valeurs qui lui ont été inculquées par sa famille qui ferait qu'elle soit appréciée par sa belle famille. Elle apprend de ses parents, de ses frères, de ses sœurs aussi. En plus de cela, le temps qu'elle passe chez ses parents, où elle a été élevée, où elle se fait des souvenirs, c'est tout cela qui lui donne une identité propre à elle. Et nous n'avons pas le droit de lui voler son identité. Après le mariage, une fille accepte la famille de son mari. La famille de ses beaux-parents sont sa famille. Le mot maïka signifie littéralement maison de la mère. Veuillez donc me le dire. Une fille doit-elle renier sa famille biologique une fois qu'elle est mariée? Dis-le-moi, maman. Tes parents ne sont-ils pas chers à tes yeux? La maison de tes parents ne te manque-t-elle pas? Si nous changeons de perspective, alors nos relations deviendront plus fortes. Notre amour grandira.
Vedant, tu as absolument raison. Mais il est facile de changer la mentalité d'une personne. Mais changer la mentalité de la société prend beaucoup de temps. C'est grâce au dur labeur de ton grand-père que nous avons une bonne réputation. Je ne peux laisser des gens à la pensée avant-gardiste tout gâcher. Vedant, je n'ai pas de problème avec les femmes qui travaillent. Oui, Purva peut travailler. En Inde, de très nombreuses femmes travaillent afin de gagner leur vie, Vedant. Mais quant à Purva, elle ne pourra pas aller travailler le soir. D'accord, grand-mère. Merci, grand-mère. Nous ferons toujours ce que tu nous demanderas. Je te le promets. Mon cher enfant chéri. Tu dors sur le lit cette nuit. Et moi sur le canapé. Ne te donne pas cette peine. Je dormirai là-bas. C'est de la triche. Tu as tant fait pour moi jusqu'à présent. Laisse-moi au moins faire quelque chose pour toi. Mais Purva, il faut que tu m'écoutes. Je n'écouterai rien du tout. S'il te plaît. मरहमी सा चांद है तू दिल जला सा मैं अंधेरा एक तुझे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा तू घटा है फुहार की मैं घड़ी इंतजार की अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई धड़क है ना Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour. Bonjour docteur. Vedant. Je suis désolée, je veux dire Docteur Vedant. Aujourd'hui c'est le premier jour de mon stage. Je vais prendre l'habitude de dire Docteur Vedant. Bonjour, docteur Pankuri. C'est un plaisir de vous voir. Allez, venez. Allons à l'intérieur. Assieds-toi. Oui. Je peux te dire un truc? Je suis sûr que ton premier jour de travail sera formidable. Au passage, comment va grand-mère? Grand-mère est très heureuse que je vais travailler sous tes directives. C'était son rêve que je devienne médecin un jour. Moi, j'en suis sûr que tu seras en mesure de réaliser tous ces espoirs et rêves. Dis-moi quelque chose. Est-ce que le salaire de 10 000 roupies te convient? Qui attribue des salaires aux stagiaires? Ce n'est pas le cas. Mais non. Mais je pense qu'il devrait le faire. Parce que le stage est aussi un véritable travail. Et si nous ne changeons pas les règles, alors qui est-ce qui le fera, docteur Pankuri? Merci beaucoup, Docteur Vedant. Je t'en prie. Bonjour, docteur Ashmi. Bonjour, docteur. Docteur Ashmi, c'est le docteur Pankuri. Docteur Pankuri, voici le docteur Bonjour. Ashmi. Rashmi, elle travaillera ici en tant que stagiaire. Faites-lui faire le tour de l'hôpital et veuillez lui présenter tout le personnel. D'accord, docteur. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Et oui, les règles sont à être modifiées. Oui.
Laissez-moi. Qu'est-ce qui te prend? Est-ce que t'es un enfant de 12 ans? Et qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, c'était le premier jour de mon stage. Et pour Va, je suis très heureuse. Et je suis très heureuse pour toi. Ce blouson te va ravir, Pankuri. Vraiment? Docteur Pankuri. Pour Va, il faut que je te dise que c'est à toi. Et à grand-mère que revienne tout le mérite car vous m'avez aidé. Madame, il est inutile de se laisser emporter par les émotions. S'agit-il d'une blague? Pour Va, tu sais quoi? Vedant m'a offert un salaire de 10 000 roupies pour le stage. Oui, c'est ça. Je veux dire que je lui ai dit que personne ne donne de salaire aux stagiaires. Il a dit que le stage était aussi bien qu'un emploi et qu'il fallait être payé. C'est génial! Mais pourquoi tu as accepté? Qu'a-t-il de mal à cela? Écoute, tu sais que Vedant est une bonne personne. En plus, il sait que notre famille a une crise financière sur les bras. Et c'est pour cette raison qu'il t'a proposé un salaire. Tu dois lui dire non. Pour Va. Pankuri. Bon, c'est d'accord. Ne me regarde pas comme ça. Je vais le refuser. Au passage, je suis vraiment affamée. Je n'ai rien mangé. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de tes galettes. Va les préparer. Tout ce que vous voulez, docteur. Allons-y. Au ciel! Ce parfum est vraiment très tentant. Mais qu'est-ce qui est en cuisine? Ah bon? C'est toi. Je viens à l'instant de les faire. Vous en voulez? Servez-vous. Non merci. Sinon tu vas penser que j'ai aussi mangé ta part. Ne vous inquiétez pas, j'en ai fait pour tout le monde. Mangez-en. Puisque tu insistes tant pour Va, je vais en manger. Grand-mère, Oui? rapprochez-vous. J'ai préparé des galettes pour tout le monde. Venez vous servir. Des galettes cuites au four, je les adore. Voilà pour vous. Ah, Manjula, viens, assieds-toi. Viens là. Tenez. Fantastique. Ah, n'est-ce pas, Manjula? Oui, chère mère, elles sont délicieuses. Ma tante, tout le monde en mange. Est-ce que vous en voulez? Non. Je jeûne aujourd'hui. Je ne toucherai même pas aux aliments. Je ne peux pas m'empêcher de les apprécier. C'est tellement bon. Pour Va est une experte en matière de préparation au four. Et je parie que vous ne trouverez pas de meilleures galettes que celle-ci dans tout Prayagraj. Les habitants de Prayagraj devraient également avoir l'occasion de les goûter. Pour Va, pourquoi ne pas créer ta propre entreprise? Mais, grand-mère, la pâtisserie n'est qu'un passe-temps, donc comment pourrais-je en faire une affaire commerciale? De nos jours, les gens transforment leur passe-temps en entreprise. Et tu peux travailler à la maison, n'est-ce pas? Commence à prendre des commandes. Nous nous amuserons beaucoup. Je vais vivre pleinement ma vie si je peux manger de telles galettes tous les jours. Mais, grand-mère, je n'en suis pas sûre. Créer une entreprise et en comprendre le concept, collecter les commandes et les gérer, tout cela est très difficile. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Vedant est là. Il va tout gérer. Il ne te reste plus qu'à faire fonctionner la magie de ta pâtisserie. Pour Va, chère grand-tante a tout à fait raison. Tu devrais essayer. Chère grand-tante. Et je peux aussi faire des vadas au four et des escalopes. En plus de ça, j'ai aussi envisagé d'ajouter d'autres variétés de plats à la carte, d'accord? Pour Va, si nous faisons cela, nous aurons besoin de plus d'ingrédients. Ce qui va impliquer beaucoup d'investissements aussi. Même si t'es plus jeune, je vois que tu penses comme une adulte. Par ailleurs, je me disais qu'en ajoutant plus de variétés au menu, nous augmenterons aussi nos revenus et ainsi nous pourrions... Attends, pour Va, une minute. Ne t'emballe pas aussi vite. Attends le feu vert avant. Quoi? Demande d'abord à Vedant. Bon, c'est une blague. Je le ferai, Pankuri. J'ai d'ores et déjà commencé à élaborer des plans. De plus, j'ai même pris des notes, comme à l'école. Pour Va, tu te souviens? Tu emballais des galettes pour moi quand j'allais à l'école. Par ailleurs, mes amis me laissaient à peine quelque chose car tout le monde aimait tes galettes. Oublie les notes, c'est une idée géniale. Bon, écoute, il est rentré. Il? Oh, oh. T'es folle. Au revoir. Au revoir.
Vedante? ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं बहता मुसाफिर Goûte et dis-moi que tu en penses réellement. Vedante. Tiens. Ramesh, je t'ai cherché partout dans la maison et tu es là. Il faut que tu manges quelque chose. Prends cette nourriture et va-t'en. Tu ruines mes pierres avec ta nourriture bon marché. Écoute, ce n'est pas un plat bon marché, Ramesh. C'est un marteau de forgeron. Et très bientôt, toutes tes pierres. Ce que je veux dire, tes pierres seront écrasées. Mais qu'est-ce que tu essaies de me dire, Gomti? Ramesh, j'ai vraiment très peur maintenant. Et si tous tes rêves s'effondraient en même temps que toutes ces Ne pierres tourne pas autour du pot. J'ai compris. C'est une bonne idée. Mais on demandera à grand-mère. En réalité, c'est grand-mère qui m'a donné cette idée. En fait, elle m'a aussi dit que je pouvais. Maman a vraiment dit ça? Ce sale garnement va donc l'aider? Il ouvrira un commerce à l'hôpital? Non, cela n'arrivera pas! Nous ferons cela. Une cantine à l'hôpital. Un coin dans la cantine. Et si tu promets de fournir des aliments sains bon marché, tout est à toi. La nourriture sera saine et diététique. Je ferai des plats indiens et tu fixeras leur prix. T'inquiète pas pour ça. Alors, quand est-ce qu'on commence? Permets-moi tout d'abord de te remercier, Vedante. Merci, merci, merci. Nous sommes en train de faire ça? S'il y a un problème avec l'investissement... Il n'y a pas de problème. Nous allons de l'avant. Merci beaucoup, Vedante. Et ne t'inquiète pas pour les investissements. Je compte le nombre de fois où tu me remercies et où tu t'excuses. Et tu réussiras à coup sûr. T'auras qu'à t'y mettre. Tu ne me laisseras jamais oublier l'incident de Jaipur, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Continue à compter, Vedante. Je ne m'arrêterai jamais. Magnifique, maman. Si tu fais des faratas dans une émission de cuisine, tu gagneras à coup sûr. Serre-moi encore. Radhika, de la char. Papa, c'est largement assez. Non, ce n'est pas assez. Hein? Tu es de cause perdue, en études. Qu'est-ce qui se passe, papa? Sale garnement. S'il échoue à ses examens, j'espère que tu te souviens de notre accord. Tu devras ouvrir un magasin de vente de pierres précieuses à l'hôpital. Quelqu'un t'a demandé quelque chose? Et Ramesh, que ce soit clair. C'est bon, tout va bien. Papa, je me souviens de ma promesse. Sanju deviendra médecin. Maman, je peux te dire quelque chose? Je pouvais sentir tes galettes depuis le seuil de ma chambre. Serre-moi-en, s'il te plaît. Purva, est-ce que tu as pu parler avec Vedante? Oui, grand-mère, c'est très bien. On en reparlera plus tard. En parleras-tu plus tard? Ou en parleras-tu en privé? Non, papa, il n'y a rien de tel. Alors ne nous le cache pas. Vous pensiez qu'on ne le découvrirait pas même si vous nous le disiez tous les deux, Vedante? Ramesh? Nous lui avons interdit de travailler au centre d'appel. Aujourd'hui, cette princesse ici présente entend fournir de la nourriture à la population. Et toi? Au lieu de te concentrer sur ton travail, tu es tout occupé à l'aider. Dis-moi clairement, sale garnement. Qu'est-ce qui se passe? Papa, je voulais vendre les plats cuisinés par Purva au stand du service de l'hôpital. Oh.
Tu as donc totalement oublié notre accord. Tu vas installer son comptoir. Papa, il est important que tu m'écoutes. C'est un hôpital qui propose des soins à des gens qui sont malades. Et il faut leur proposer le meilleur des soins. Et si Pourva peut leur fournir une nourriture saine et accessible, ça ne peut être qu'en faveur de l'hôpital. Et en plus, cela lui permettrait d'aider sa grand-mère. D'accord. Je n'ai pas d'objection à ce sujet. Si elle ouvre son stand de nourriture à l'hôpital, moi aussi, j'ouvrirai ma boutique de pierres précieuses à l'hôpital. Deux magasins valent mieux qu'un. Papa, il y a quand même une différence entre ton magasin et le travail de Pourva. Sale garnement, tous deux sont des entreprises. Oui, je suis d'accord. Mais la différence, c'est que son travail profitera aux gens, mais... Mes pierres précieuses serviront à guider les gens. Le chemin de la superstition. Nous pouvons ouvrir votre boutique à l'extérieur de l'hôpital. La femme de ce sale garnement peut installer son stand à l'extérieur de l'hôpital. Comme si nous avions acheté un terrain pour y mettre sa boutique. Je paierai le loyer lié à cet espace. Tout se passera légalement. Oh. Voilà. La femme de ce sale garnement est en train de parler de la loi. Cela signifie que c'est son stratagème. Papa, c'est mon idée et non celle de Pourva. Quant à la propriété, j'achèterai un terrain là où tu me le demanderais. Mais je ne peux pas te laisser. Tu m'achèteras un terrain, d'accord? Un serviteur achètera une parcelle pour son maître. Que ça soit clair, sale garnement. Si Pourva ouvre son commerce à l'hôpital, donc, j'ouvrirai moi aussi mon commerce le même jour. J'ai une poignée de relations, mais elles sont comme du sable. Que dois-je retenir? Que dois-je restreindre? Chacun suit un chemin. Ouah! C'est bien dit. Je vois que tous ces problèmes t'ont transformé en poète, Vedou. Ton talent n'a pas été décelé. Alors montre-moi tes talents, grand-père. Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux pas laisser papa faire ce qu'il veut. Et je ne peux pas aller à l'encontre des souhaits de Pourva. On n'a pas détecté ton talent. Bon, écoute, Vedant, quand tu étais enfant, tu avais l'habitude de te blesser la main à la porte de la réserve. Tu te souviens de ce qu'on a fait? On a fait enlever la porte et mis un rideau. Tu sais, nous aurions pu fermer la porte pour toujours. Oui, nous aurions pu le faire. Mais comment aurais-je joué là-bas? Mettre un rideau était une bonne idée. Mais grand-père, pourquoi tu es en train de me parler de mon enfance? J'ai eu une idée à l'époque. Et maintenant, c'est toi qui sais ce qu'il y a de mieux. Voilà. Dépêche-toi et ne sois pas aussi lent. Les patients doivent être en train d'attendre leur médecin. Écoute, fais une liste d'ingrédients dont tu auras besoin. Il n'y a pas lieu de faire tout cela. Je veux dire, tu n'as absolument pas besoin de contrarier ton père à ce sujet à cause de toute ma famille et de moi, Vedante. Je penserai à autre chose. Pourva, tout d'abord laisse-moi te dire que mon père a tort. Il ne serait pas juste de notre part de le soutenir. Et deuxièmement, Pankori et ta grand-mère sont aussi ma famille. Pourquoi ces choses sont si complexes? Tu le sais pertinemment, comme toi et moi, qu'un garçon doit s'occuper de sa famille une fois qu'il est adulte. Et lorsqu'une fille souhaite faire la même chose, pourquoi doit-elle demander la permission à tout le monde? Est-ce que je souhaite quelque chose de mal? Mais bien sûr que non. Si nous parlons d'égalité entre les hommes et les femmes, alors nous devrions également parler de devoirs, de responsabilités et des droits. Et pourquoi tu t'inquiètes pour ça? Sache que je te soutiens parce que je sais bien que tu as raison. Alors envoie-moi une liste. Et trouve un lieu dans la maison où nous pouvons organiser les choses pour ne pas gêner les tâches ménagères. Merci, Vedante. Et encore une chose. Dois-je servir la nourriture ici? Oui, dans 10 minutes. Tu manges encore à l'extérieur? Une salade de pâtes. Vous savez, c'est très sain. Ces applis de livraison de repas sont géniales. Je n'ai pas envie de cuire que pour moi, et si quelqu'un d'autre pouvait le faire, ça serait plus facile. Comment
As-tu commandé le repas? J'ai choisi une application. Pour la livraison? Pourquoi? Voulez-vous commander quelque chose? Non, non, ce n'est pas le cas. Rashmi, bon, dis-moi quelque chose. Vijay n'avait-il pas lancé un service de livraison de nourriture? Vijay? Il nous avait invités à l'inauguration de son magasin. Oui, ils vendent des plats sur une appli. Je vais me laver les mains. Allô? Allô? Vijay, Oui? c'est le docteur Vedant. Oui, docteur, dites-moi. J'ai besoin de votre aide. On peut se rencontrer? Mais bien sûr, docteur. On peut se rencontrer. Merci. Grand-père, j'ai enfin trouvé un terrain d'entente. Je pense que c'est la meilleure solution. Vous devriez fabriquer une bague en argent avec ce bijou, monsieur. D'accord? Demain matin, demandez la bénédiction de Dieu et portez-la nous à 7h45. Dès 8h du matin, votre destin va changer. Retenez mes paroles. Je sais que je peux vous faire confiance, car après tout, vous êtes le père du docteur Vedant, je le sais bien. Je sais que vous ne mentirez pas. Je ne suis pas le père de ce sale garnement. Je suis Ramesh Tripathi. Ne m'associez pas à ce sale garnement. Mais pourquoi vous mettre en colère? Voilà pour vous. Cela fait 6000 roupies, tenez. Au revoir. Ramesh, tu es assis, allons vite dans le hall. Il y a un tout nouveau problème qui a surgi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas te le dire. Et allons vite dans le hall. Allez, viens avec moi rapidement. Tu trouveras ici 2 fours. Les plaques chauffantes. Voici des exemples de boîtes dans lesquelles tu peux livrer les repas. Monsieur, veuillez les placer ici. Bon voilà, merci beaucoup. Merci. J'espère que tu me crois maintenant, Pourva. J'ai dit que je réglerai tout. Oui. Et l'argent? Oui, je le mettrai dans la liste. Nous devrions prendre un selfie maintenant. Vraiment? Eh, viens là, viens par Faisons-le. ici. Venez. Pourva, viens là. Mais fais-le! Tu vois ça, Ramesh? Ils sont en train de se rapprocher tous les deux chaque jour. Bon, regardez. Comment vous trouvez? Waouh! Tu as fait ça? Baked Bhujan. C'est un nom qui convient. C'est bien, pas vrai? J'ai besoin de ton avis. Tu veux y ajouter quelque chose? Grand-mère, qu'est-ce que vous en pensez? Si cela ne vous dérange pas, nous pourrions écrire Jaira Dasarumi sous le nom de la marque. Grand-mère, c'est parfait. De cette manière, les gens sauront que les plats sont végétariens. N'est-ce pas, Vedant? Bien sûr. Pourva, est-ce que tu vois à quel point il t'aime, mon enfant? Faites sortir toutes ces choses d'ici. Faites-le tout de suite. Sinon, je le jure, je vais les brûler. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais comment oses-tu? Tu veux ouvrir la boutique de l'hôpital contre ma volonté? Papa, écoute, on ne ferait rien contre tes souhaits. Ces choses sont destinées au commerce en ligne. Pourva va gérer son entreprise en ligne. Vraiment? Elle va prendre des photos et les mettra en ligne. Les clients les apprécieront. Non, tante Sumati. Nous appelons l'épicerie pour qu'elle nous livre des provisions à domicile. Parallèlement, les clients passeront leurs commandes en ligne au lieu d'appeler. La nourriture sera livrée à leur domicile. Oh, Pourva ne peut pas les livrer elle-même. Mais non, grand-mère. J'ai eu un patient qui bosse dans le même domaine. Ces cadres iront chercher les repas et la livreront. Il n'a commencé que récemment. Et comme je le connais très bien, alors... Oh! Tu as pris l'aide d'un ancien patient pour les affaires de ta femme. Tu as sollicité son aide, mais tu ne m'as jamais aidé à monter mon commerce. Auriez-vous jamais accepté l'aide d'un sale garnement? Dis-moi, réponds-nous.
Purva, puisses-tu réussir. Que Dieu te bénisse. Afin que tu deviennes une source d'inspiration pour toutes les femmes mariées. En sus de cela, que chaque fille ait un mari qui la soutienne comme Vedant le fait. Tu as toi-même été témoin de la façon dont Vedant a parlé après son mariage. Je me demandais si en cas de succès, il nous demanderait finalement de quitter tout de suite cette maison. Assez! Ce que papa pensait être un diamant qu'il avait trouvé à l'état brut n'est rien d'autre qu'un morceau de verre sans valeur. Un morceau de verre ne peut blesser que des individus. Il ne fait pas de bien. Je vais lui montrer où est exactement sa place. Vedant, je suis à la fois toute excitée et nerveuse. Ça veut dire que tout va bien. Vraiment. Merci beaucoup, Vedant. Eh bien, tu te lances dans les affaires et moi je m'enrichis. Un autre merci a été déposé sur mon compte. Je ferai tout pour empêcher leur entreprise de décoller.